fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Bonjour tout le monde, la fin vidéo vous votez deux histoires. Je fais raconter une histoire Monstre et compagnie, titre québécois, Monstre, Inc. L'histoire se déroule à Monstropolis, une ville habitée par toutes sortes de créatures. Au cœur de la ville se situe l'usine de traitement de cris d'enfants, énergie nécessaire à la ville. Des monstres se rendent chaque jour chez des enfants, par les portes de placards pour recueillir leurs précieux cris pour les transformer en énergie pour la ville. Jacques Sullivan, dit Sully, est, aux yeux de tous les habitants de Monstropolis, une vraie terreur d'élite. Assisté de Robert Razowski, alias Bob, un drôle de mini-cyclope vert, Sully n'a pas son pareil pour horrifier les bambins. Ce grand monstre sait comme personne pétrifié et tétanisé sans jamais toucher, puisque tout contact physique avec un enfant humain serait mortel. Mais les temps sont durs pour le duo de terreur, les enfants ne hurlent plus aussi facilement qu'avant et la ville est au bord de la crise d'énergie. Un jour, alors qu'ils s'occupent de papier pour leur manager Germaine, Sully trouve une porte de placard restée seule dans l'usine déserte. Entre dans la chambre, il découvre qu'elle est vide, et s'aperçoit bientôt que la fillette qui y habite l'a suivi dans le monde des monstres. Que Sully est terrorisé par la petite, car il croit que les enfants humains sont toxiques. Celle-ci n'est pas du tout effrayée par le monstre et le surnomme aussitôt Minou. Sully demande alors de l'aide à Bob. Les deux amis entreprennent de renvoyer la fille chez elle, mais entre-temps Sully a fini par se prendre d'amitié pour la petite qu'il a surnommée Boo, d'après le cri qu'elle pousse par jeu quand elle se cache. Après avoir déguisé Boo en bébé monstre, ils s'introduisent dans l'usine pour trouver sa porte. Ils découvrent alors que Léon, le challenger de Sully, dans la compétition du meilleur terroriseur, emmène des enfants dans le monde des monstres pour les soumettre à une machine qui extrait automatiquement leurs cris. Sully et Bob, toujours accompagnés de Boo, tentent de prévenir le président de Monstres et compagnie, Henry Waternoose. Cependant, ils arrivent en pleine démonstration de la meilleure manière d'effrayer un enfant, et le président demande à Sully de montrer ses talents. Horrifié par les grognements de Sully, Boo se met à pleurer, dévoilant qu'elle est une petite fille. Waternoose, emportant Boo, promet de faire revenir les choses dans l'ordre, mais on découvre bientôt qu'il est en fait complice de Léon, car il veut remettre à flot la compagnie. Il Sully et Bob dans l'Himalaya, avec l'aide de l'abominable homme des neiges qu'ils ont rencontré. Les deux amis parviennent à regagner Monstropolis, où ils arrivent à temps pour porter secours à Boo. Bob, Sully et Boo s'introduisent alors dans la réserve de portes de la compagnie dans l'espoir de retrouver la porte de Boo. Léon se lance à la poursuite de Sully parmi les millions de portes, finit par l'attraper et tente de le tuer. Cela déclenche la colère de Boo, qui saute sur le dos de Léon et l'assomme avec une batte de baseball récupérée dans la chambre où ils sont tous entrés. Sully le jette à travers une porte, derrière laquelle se trouve une caravane. On voit alors une mère le battre sans pitié, le confondant avec un alligator. Après quoi, Sully et Bob détruisent la porte et réussissent par la ruse à enregistrer les aveux complets du président. Germaine révèle qu'elle est une des membres éminentes de l'agence de détection des enfants, un groupe qui s'occupe des contacts avec les humains, et fait emmener Waternoose. Sully et Bob doivent se résoudre à ramener Boo chez elle, et après de déchirants adieux, quelques temps plus tard, Sully devient président de Monstres et compagnie et métamorphose radicalement la compagnie. Il a découvert grâce à Boo que le rire des enfants est 10 fois plus efficace que leurs cris de peur. Et envoie maintenant les monstres pour faire rire les enfants. Bob révèle à Sully un projet secret sur lequel il travaillait. Il reconstitue pièce par pièce la porte de Boo. Dans la chambre de Boo. Monstres et compagnie 18/20, 15 à 10 fois vu Monstres et compagnie, 4 à 6 fois vu Monstre Academy. Vous votez deux histoires Jurassic Park 1993 et Avatar en commentaire. 15 à 10 fois vu Jurassic Park 1993, 15 à 10 fois vu Jurassic Park 2, 3 fois vu Jurassic Park 3, 5 à 10 fois vu Avatar. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de